Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière. En fait, on aura plusieurs séances. On a d'abord une séance de consultation par rapport à une modification du règlement d'urbanisme. Par la suite, on va avoir notre séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Et par la suite, on aura enfin notre dernière séance régulière du conseil municipal de la ville de Chibougamau en ce 19 décembre 2022. Alors, on a quorum, tout le monde est présent. On commencerait peut-être à la séance de consultation. On a demandé à notre directeur de l'urbanisme, M. Asselin, d'être avec nous pour débuter la séance de consultation. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour me présenter un projet adopté l'ordre du jour pour la consultation publique? J'ai-tu besoin d'une adoption? Non. C'est une consultation? Non. Oui, hein? Alors, donc, dans le fond, on a un point à cette séance de consultation-là, c'est la consultation sur le PPC-moi pour le 376 2e rue. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour me proposer la levée de la séance de consultation. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord. Fait que, Monsieur Asselin, je vous donnerai la parole pour la période de consultation. Puis après ça, on répondra aux questions de cas échéant. Merci. La parole est à vous. Donc, c'est l'adoption, c'est la consultation, l'assemblée de consultation publique concernant l'adoption d'un projet de résolution pour un projet... Pourriez-vous vous mettre proche de votre micro, M. Asselin? J'ai l'impression qu'il est un peu loin. Je vous entends moins bien. OK. Comme ça? Oui, merci. OK. Donc, c'est l'assemblée de consultation publique portant sur un programme particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 376 2e rue à Chibougamau. À l'écran, on le voit, c'est le petit carré rouge, là, 376 2e rue, pour situer les gens, c'est coin 3e avenue et 2e rue. C'est la 3e maison là, sur le coin. Donc, considérant que la présente demande a pour objet de permettre l'usage, entreposage dans une zone résidentielle, c'est une maison, l'usage résidentiel demeure quand même à l'intérieur du bâtiment. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone résidentielle 165R et que l'usage d'entreposage n'y est pas autorisé, considérant que le PPC-MOI permet de modifier un usage sur un lot particulier au lieu de modifier le zonage pour une zone complète, considérant que le projet tel que présenté par le promoteur servira pour son entreprise contiguë et non à des fins commerciales, considérant que lors de la séance du 28 novembre, le Conseil a adopté un premier projet de résolution concernant ce projet de PPC-MOI, il y a eu une assemblée publique donc, qui a lieu ce soir. Donc, les personnes qui sont intéressées, s'il y a des gens qui sont intéressés à se manifester ce soir à l'assemblée de consultation. Sinon, elles auront combien de temps pour consulter le Là, en raison du délai des fêtes, il y a un avis public qui va paraître comme d'habitude, mais là, je ne peux pas donner la date exactement. Là, en raison de la sentinelle, je ne connais pas les délais exacts. Là. Mais c'est début janvier, effectivement, que l'avis public va paraître. Puis les gens ont jusqu'à quand pour se prononcer contre le registre? Ça va être 8 jours suivant l'avis public en question. Là. Malheureusement, je n'ai pas la date. OK. Est-ce qu'à ce moment-ci, on aurait des questions là-dessus? Donc, le projet de règlement va être sur le site Internet de la municipalité? Il va être le présent projet est sur le site Internet de la municipalité et devrait normalement être à l'ordre du jour lors de la séance qui va suivre aujourd'hui même. Puis, il faut comprendre qu'actuellement, c'est un commerce. Hein? C'est M. Lapointe qui a son commerce de toile et de fabrication de toile. Là. Donc, et le tempo. Donc, il cesse l'usage et puis le même local va servir. Quand on remarque d'entreposage, c'est du stationnement pour les véhicules pour une personne que son commerce est contigu au commerce de M. Lapointe. Donc, ça ne changera rien visuellement au niveau de l'architecture sur la 2e. Donc, on prend note qu'on a pris connaissance de la demande de modification. On va informer rapidement les gens par rapport à l'avis public. Et ça ferait le tour de cette consultation-là. Est-ce qu'on demande quelqu'un pour lever la séance? Oui, tout simplement. On l'a l'Assemblée. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci bien. Alors, merci beaucoup, M. Asselin. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Merci, Marie.
Donc là, on y va avec notre séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Vous avez le projet d'ordre du jour qui concerne l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2023-2025. Je prendrai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Young. Tout le monde est en accord? Oui. C'est une séance extraordinaire, donc à celle-ci, on ne peut pas ajouter de points, puis on n'en a pas non plus d'ajouter. Donc, alors, on saute, M. Degas. La parole est à vous. Bien, merci, Madame Cyr. Je suis proche du micro. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le PTI projet 2023. Donc, juste vous rappeler ce que veut dire PTI, qui est le plan triennal des immobilisations. Un petit rappel que c'est une planification sur un horizon de 3 ans. Donc, on parle pour les années 2023, 2024 et 2025. Ce sont des projets qui sont prévus de la ville et de son agglomération, ainsi que des investissements qui y sont rattachés. Il s'agit d'une prévision de la réalisation des projets, et cette prévision est bien sûr revue chaque année en fonction des priorités et des besoins. Donc, ce soir, on va vous présenter, et puis après le sommaire, je laisserai la parole à Madame Cyr, qui pourra là vous présenter les différentes sections, les différents projets. Donc, on va parler des projets pour le service des loisirs, projets des infrastructures du réseau routier de la municipalité de Chibougamau, les projets pour la construction d'installations, les projets pour le lieu d'enfouissement technique, les projets pour l'administration générale, et pour ma part, je vous présenterai après le plan de financement des projets pour l'année financière 2023. Donc, je laisse la parole à Mme Cyr. Puis, pour les habitués, vous savez, comme moi, qu'habituellement, on donne les orientations principalement pour l'année 2023. Donc, on a fait ces priorisations-là en fonction de cela. Donc, oui, il y a des intentions pour 2024 et 2025, mais ce soir, c'est vraiment le focus sur 2023 pour aller avec la certaine priorisation que nous avons faite. Donc, pour le projet, pour le service pour les loisirs, la proximité, vous avez d'abord les plans de vie au changement de Plein de vie pour la construction d'une salle multifonctionnelle basée sur les résultats de l'étude des besoins qu'on avait fait en 2020. Ça, on dit un montant de 15 000 pour ça. Le parc urbain devant l'hôtel de ville, la première phase pour 1,6 million. Déplacer et réaménager le jardin communautaire, déplacer et agrandir, réaménager le skatepark en incluant un pump track et un bowl en béton, et l'agrandissement du terrain de soccer qui est déjà ici, là, c'est un terrain de baseball. Donc ça, c'est pour 1,6 million. Il y a une partie de ce projet-là qui est également financée pour lequel on a eu une subvention. Concernant les projets des infrastructures du réseau routier de la municipalité de Chibougamau, alors, on parle du développement domiciliaire du quartier ouest, la phase B, pour le développement de nouveaux terrains pour un estimé de coût de 2,1 millions. C'est la phase combinée qui permettrait de construire 60 terrains supplémentaires aux 50 premiers terrains qui avaient été réalisés au bord de la voie ferrée. Quartier ouest. Plein de vie pour la réfection de la 5e avenue entre la 3e rue et le ruisseau David, incluant le tronçon sous le mini-golf. Donc ça, c'est les pleins de vie pour les travaux qu'on veut réaliser au niveau de la 5e avenue, un peu comme on a fait lors de la zone de transition. Donc 2023, c'est la réalisation des pleins de vie pour identifier les budgets et les devis pour la construction et la réfection de ce tronçon de route-là. Projet de construction et d'optimisation des installations. Vous avez, on parle beaucoup d'économie d'énergie, donc on regarde pour voir une étude de solutions plus économiques et respectueuses de l'environnement sur les systèmes d'énergie de nos bâtiments par rapport au chauffage, puis toute la question des bâtiments. Donc, c'est une étude de 210 000 si je fais un chiffron. Et là aussi, on a une subvention qui est attachée pour réaliser cette portion d'étude-là, de cocher. Par la suite, on doit, par rapport à nos stations d'épuration des eaux usées, appelées les STEP, qu'on doit faire les pleins de vie pour 84 000 estimés en 2024 pour faire la réfection de ça. Là. Alors, on a, dans le fond, c'est d'avoir un traitement des eaux usées conforme, fonctionnel et efficient. Donc, là-dessus, on a les pleins de vie à réaliser pour la réfection
aux stations d'épuration. L'accès à l'eau potable, écoutez, actuellement, l'usine actuelle, il y a certaines déficiences. On voit qu'il y a eu certains investissements qui ont été faits pour améliorer la situation. Mais là, on parle de 158 000, je fais un chiffron, pour faire des tests, pour valider, voir si on avait un nouveau système, si ça pourrait être plus perfectible. Donc ça sera réalisé en 2023. Puis, on veut compléter l'aménagement de l'espace vert au coin du chemin Méril et la 3e rue, dans le début de la zone de transition, pour 63 000 un chiffre estimé, pour finaliser cet espace vert. Projet pour le lieu d'enfouissement technique. Alors, la mesure des boues et de vie, dans le fond, il faut vidanger les temps 1 afin que le traitement continue de s'effectuer adéquatement. Alors, on dédie 20 998 pour ça, faire l'évaluation pour le devis, pour éventuellement complètement vidanger les boues. Construction d'un système de compostage municipal et mettre en place le système de collecte du compost. C'est une exigence gouvernementale, c'est une volonté aussi, on croit, des citoyens par rapport à la mise en place du système de compostage à Chibougamau. L'objectif, c'est que ce soit en fonction en 2024. Donc, on parle de 2,4 millions d'estimés pour la réalisation de la plateforme du compostage et du système de collecte. Là-dessus, lorsqu'on avait parlé du programme de gestion des matières résiduelles, on avait parlé d'un petit moment d'information là-dessus. Ce soir, on va donner l'avis de motion tout à l'heure pour aller en appel d'offres et M. Mathieu Kessy-Baudouin va être avec nous pour expliquer un peu le choix qui a été fait. Puis, éventuellement, on aura une séance d'information auprès des citoyens quand on aura l'ensemble de l'œuvre durant l'année 2023. Si je dis des bêtises, M. Landry, M. Dilgat ou chers collègues, ne vous gênez pas là, de donner la bonne information. Bien entendu, l'ouverture des cellules 17 à 20, la fermeture des cellules de 13 à 15. Vous le savez, depuis plusieurs années, c'est ce qu'on fait. Alors, on en a 1 million, pour 1 18 379 $ dans le fond, pour la fermeture de certaines et l'ouverture de d'autres. L'achat d'un camion de collecte bicompartimenté, donc pour 150 132 c'est le remplacement du camion, dans le fond, c'est le mulet. Puis, on va y aller avec bicompartimenté en fonction de la cueillette du compost à partir de 2024. Broyage du bois qui s'est accumulé au courant des dernières années, on en réserve un petit montant à chaque année. Donc, pour 2023, on parle de 105 000 $. Puis, on fait la même chose au niveau de l'accumulation du pavage qu'on veut concasser pour 168 000 et qu'on désire utiliser par la suite. Pour le centre, l'éco-centre, là, c'est 915 000 $ si je fais un chiffron. Donc, c'est le réaménagement de l'éco-centre, c'est relocaliser la balance, le nouveau poste de pesée, puis artésien, fosse septique, nouveau déversoir, déplacer le détecteur de radiation. Donc, on refait l'éco-centre et ça fait un bout de temps qu'on avait ce projet-là. Mais là, on a un nouvel estimé avec les nouvelles esquisses d'aménagement pour 915 000 $. Projet pour l'administration régionale. Générale. Alors, on parle de notre système téléphonique qui est obsolète technologiquement. Donc, on veut avoir une solution téléphonique IP pour avoir un meilleur service optimal pour 119 000 $. Et on a un nouveau logiciel aussi en matière de gestion documentaire pour le service du greffe. Actuellement, ce qu'on nous dit, c'est que ça a besoin d'être un peu plus convivial et efficace. Donc, on était avec CIGED déjà depuis plusieurs années. On va en faire l'évaluation pour 32 000 $, puis identifier quelles seraient nos meilleures options. C'est ce qui ferait pour l'instant, pour les priorisations pour 2023. Monsieur Dugat, je vous donnerai la parole à ce moment-là par rapport au plan de financement pour ces projets-là. Merci, Madame Cyr. Donc, pour les financements qui vont être utilisés, donc on va aller puiser dans notre surplus non affecté pour 3,8 millions arrondis. Pour les surplus accumulés affectés, on va aller chercher un 3,1 millions.
Dans notre fonds de roulement, on va aller pour 158 000 pour des subventions estimées, donc pour 918 000 $ et ce qu'on appelle nos règlements d'emprunt, donc par emprunt, on parle de 1,8 million ou 1,9 million arrondi, ce qui nous donne un total de financement pour ces différents projets prévus de 9,8 millions. Donc, c'est ce qui ferait le tour du PTI pour l'année 2023. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on profite encore de vous remercier aussi et de vous souhaiter en mon nom personnel, au nom de toute mon équipe, nos meilleurs vœux du temps des fêtes en avance et une bonne année. Je ne sais pas si dans la salle, on a des citoyens qui auraient des questions ou notre journaliste. Je sais que M. Martel, nous, on se voit pour discuter, présenter ça, puis répondre à vos questions à la radio mercredi matin, 8h15. Oui, ça aurait été bien d'avoir les documents, par exemple. Parce que Je pensais qu'on vous les avait remis. Non. Désolé, j'étais sûr que c'était déjà fait. Non, c'est ça, c'est que je ne peux pas suivre. Je m'excuse, je pensais que c'était déjà fait, ça. Donc, ça, je vais aller les regarder, puis on va pouvoir... Jaser mercredi matin. mercredi matin avec vous. 8h15. Oui. Merci. Est-ce que j'aurais d'autres questions du public à ce moment-ci? Sur le PTI. Le concassage d'asphalte, vous en servir pour ouais. Pour réasphalter, c'est ce que je comprends. Monsieur Landry? Ben, oui, mais on en a besoin au site d'enfouissement, là, si je me souviens bien, c'est au site d'enfouissement. Puis on ne peut pas sortir du site d'enfouissement pour l'instant avec, mais on a d'autres projets, mais en attendant, pour être capable de faire des autres projets, il faut attendre que notre CA du ministère de l'Environnement soit modifié. Parce qu'il pourrait être utile à d'autres fins aussi, par exemple dans les chemins de gravier. OK. Parce que, il y a quelques séances du conseil, je vous avais demandé à quoi, si ça fonctionnait, votre machine pour faire de l'asphalte, la récupération d'asphalte. Puis, je n'avais pas eu de réponse, sauf d'un conseiller qui me disait qu'elle ne servait pas, là. Mais là-dessus, je pense qu'on est capable de vous donner la réponse, Ouais. parce que la décision a été prise d'aller pour le vendre, cet équipement-là. Ouais, le mois passé, vous étiez absent, là, mais le conseil municipal a pris la décision suite à nos recommandations là, de vendre cet équipement-là. Fait que là, présentement, il est en cours pour être vendu, cet équipement-là. Oui. On a déterminé le prix, je ne me souviens pas c'est combien, là, mais c'est assez onéreux. J'avais eu cette recommandation-là de le vendre au mois de février ou mars 2022. J'avoue que j'avais mis ça sur la glace pour l'instant. Puis là, quand que vous avez reparlé de ça, je n'avais pas fait le lien que c'était le même équipement. Parce qu'on l'appelait ici, il donnait un autre nom. Là. Ça fait que peu importe. De toute façon, là, cet équipement-là est présentement en vente là, à l'heure actuelle. Puis on a mandaté un spécialiste dans ce domaine-là pour vendre cet équipement-là. On va l'adopter ce soir, M. Landry. Mais Oui, pourquoi c'est ce soir. OK, je pensais que c'était le mois passé. Excusez, c'est ce soir. Désolé. que ça a été acheté puis ça n'a pas été utilisé, puis là, c'est à vendre? Ce qu'on nous disait, M. Savard, c'est que quand ils ont été achetés, la recommandation, c'était de l'utiliser à bon escient. Mais dans la pratique, ce qu'on se rend compte, c'est que ça demande beaucoup de monde pour le faire. Puis actuellement, on a trop d'autres choses à faire avant de prendre le temps de faire cette récupération Quand d'asphalte. j'avais été sur le site Internet à regarder la machinerie et puis ça, tout est bien que ça prenait de la main-d'œuvre pour la faire fonctionner. Mais je me disais aussi qu'il devait avoir un coût, un gros coût pour chauffer aussi l'asphalte, là. Ça, je ne peux pas vous donner la réponse dans ces détails-là, mais ce qu'on nous dit présentement avec l'équipe en place, ils ont dit aux membres du conseil, la recommandation qui est venue de l'équipe, c'était de vendre l'équipement. Puis ça se vend quand même à un bon prix. Vous allez voir ce soir, on va en Oui, appeler parce que d'autres. le plus gros modèle était au-dessus de 300 000. Ah, mais là, notre modèle, nous, ça va être autour de 100 000, si je me souviens bien. Oui, mais le plus petit, il était environ 95. 150 000. là. C'était à moitié moins C'est ça. gros, là. C'est ça que j'avais évalué. Mais elle n'a jamais servi, cette machine-là? Oui, on s'en est servi. Là. Mais c'est quoi qu'on se rend compte que c'est plus efficace d'aller chercher de l'asphalte neuf, dans le fond, au plan d'asphalte à OG, que d'utiliser ça. Ça prend moins d'hommes, mais c'est plus efficace et on est plus productif. OK. Ça a d'allure. Merci. Merci. Donc, je demanderais, ça fait le tour à ce moment-ci. Donc, je demanderais quelqu'un pour me proposer l'adoption du programme triennal du monde. Ça, je l'avais fait. Non, Ah, vous avez- M. Gauthier, je n'avais pas fait l'adoption. Hein? Non. J'avais demandé directement les questions. Alors, quelqu'un pour m'en proposer? M. Hudon.
Tout le monde est en accord? Merci. Je prendrai quelqu'un pour me lever la séance. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci infiniment. Maintenant, la séance régulière de ce 19 décembre 2022. Vous avez l'ordre du jour tel que déposé. M. Martel, là-dessus, vous avez eu les documents? Oui. Donc, je prendrai quelqu'un pour me faire proposer l'adoption de cette séance régulière. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'ai des questions aux membres du Conseil? Non. À ce moment-là, on en est un peu. On va avec l'adoption du procès-verbal de la séance qu'on avait ajournée au 28 novembre dernier. Les gens qui étaient présents, je demandais à un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Non, vous étiez absent, Monsieur Hudon. Vous étiez là au début, puis vous avez, à l'ajournement, vous n'aviez pas pu être là. C'est la séance qu'on avait ajournée. Donc, ce serait Madame... Pas besoin d'appui. Pas besoin d'appui. J'ai pas besoin d'appui de toute manière. Donc, c'est vrai, j'ai un proposeur qui est M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2023. Comme vous le savez, les budgets sont toujours adoptés en séance extraordinaire. Puis, je suis heureuse de pouvoir vous dire qu'encore cette année, on a pu l'adopter en début décembre. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le règlement de la taxation 2023 du 5 décembre également. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les frais de déplacement de membres du conseil municipal. Il y a un forum qui va se tenir à Gatineau le 26 janvier prochain sur l'intégration des activités minières, activités sociales et cohabitation. Et on a convenu ici à la baie James que chaque municipalité allait déléguer quelqu'un. Alors nous, à Chibougamau, ça va être M. Alain Poirier qui va représenter la ville de Chibougamau. Dans ce cadre-là, afin de respecter le remboursement, on demande de réserver une somme de 1 100 $ avant taxe pour qu'ils puissent aller à cette activité-là. Puis le tout payable à même le fonds pertinent. Il faut savoir également que l'administration régionale Bédjin va payer aussi une partie des frais de déplacement. 50 50 des frais de déplacement. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci et bonne route, Monsieur Poirier. Demande de soutien financier et technique dans le cadre du festival Folifred Ben James. Donc, cette année, on aura l'édition 2023 du festival qui sera le 23 février au 4 mars prochain. Donc, la ville de Chibougamau a reçu la demande de soutien que nous en avons discuté le 12 décembre dernier. Donc, sur recommandation de M. Landry, notre directeur général, on y va avec une somme financière de 15 000 $ pour cette 56e édition. Le tout à même le budget pertinent. Que le conseil municipal de la ville autorise l'activité du cross-country qui se tiendra le samedi 25 février, ainsi que la randonnée de la présidente, le samedi 4 mars. Il est de plus résolu que le festival Folifred Bay James s'engage à respecter les éléments suivants. Fournir à la ville les états financiers de la 56e édition, et ce d'ici le 30 juin 2023. Mentionner la ville de Chibougamau à titre de partenaire majeur de l'événement dans toutes ses activités médiatiques et inclure le logo de la ville à toutes ses publications. Fournir à la ville les preuves d'assurance nécessaires à la tenue des activités. Se rendre disponible pour participer à la rencontre de sécurité pré-événement coordonnée par le service de sécurité incendie. S'adresser à la direction générale pour toute demande supplémentaire qui ne sera pas prévue à la demande de soutien initial. Puis il est prévu que le conseil municipal de la ville autorise les différents services municipaux à offrir le service technique et à répondre aux demandes formulées par ce festival Folifred Bay James. Soit cross-country, le prêt de matériel tel que tétro, cône, etc. pour le 22 et 23 février.
Soirée spectacle à l'Arena de Chibougamau, 1er et 2 mars. Pour le plancher, vous avez une série d'éléments. Journée familiale et randonnée du président, de la présidente, le 3 et 4 mars. Prêt de matériel et d'une génératrice pour l'alimentation des structures gonflables. Demande la fermeture de la 3e rue. Fermeture complète à partir de la 5e rue jusqu'à la 5e avenue, jusqu'à la 2e avenue, jeudi, le 2 mars, 22h. Fermeture supplémentaire, ajout de la 2e avenue jusqu'à la rue Dubuc, vendredi, 22h. Réouverture complète le samedi 4 mars à 16h30. Lieu, occupation de l'hôtel de ville, bien entendu, vendredi 3 mars à partir de 13h jusqu'au samedi 4 mars, 19h. Pour la transcription, les inscriptions de la randonnée, puis la diffusion virtuelle des remises, à avoir accès à la salle communautaire, puis à avoir un préposé en entretien, machinerie, avoir un chargeur sur roue équipé de fourches, etc., retirer la neige sur la piste cyclable de la 3e rue jusqu'à la salle de quilles le long de l'avenue La Fontaine, aménagement de corridors de neige pour la randonnée du président, couper la bande de neige de la 2e avenue jusqu'à la sortie nord de la ville, dépasser l'hôpital, signalisation, installation de pancartes, défense de stationner dans toutes les avenues, installation de corridors avec des barricades jaunes le long de l'avenue Dubuc et toute autre signalisation selon votre convenance. Donc, ça fait le tour des demandes qu'on a actuelles. On voit qu'on prend de l'expérience après toute cette année. Donc, c'est assez détaillé, mais ça permet tout le monde a la bonne information. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Par la suite, on va avec l'appui du festival par rapport à la fermeture de la 3e rue. On sait que le MTQ doit donner l'autorisation, c'est une route nationale, la 167, la route régionale. Donc, le ministère doit donner son accord, alors que sur recommandation de Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie la demande du festival Folifred Baie-James dans le cadre de ces différentes activités qui se dérouleront du 23 février au 4 mars sur la 3e rue, tronçon de la route régionale 167. Mais dans le fond, M. Landry, c'est vraiment peut-être ajuster, être sûr qu'au niveau du MTQ, la résolution, c'est vraiment par rapport à la fermeture de la 3e rue de telle date à telle date. Là. Donc, normalement, c'est la randonnée du président, à moins que le cross-country ait une demande là aussi, mais... Cross-country, non, c'est dans... C'est le bon. Donc, ça serait vraiment... c'est la 3e rue. Oui, vous avez raison, Mme C. C'est pas du 23 février au 4 mars, dans le fond, c'est une journée. Là. Bien, dans C'est le même fond, pas ça une journée prend 2 complète. jours. Ça doit être le 3 Ouais. et le 4 de mars. Donc, il faut vraiment ajuster la résolution. Je m'excuse, ça ne m'avait pas frappé avant. Ouais. Donc, il faut, M. le greffier, prendre note qu'on doit ajuster la résolution. C'est vraiment pour la fermeture de la 3e rue, les 3 et 4 de mars, en fonction des heures précédemment identifiées dans la résolution précédente. Donc, ça doit être peut-être même le jeudi, là, en soirée, pour permettre l'installation des activités jusqu'au samedi, début de soirée, le 4. Donc, c'est jeudi le 2 au samedi le 4, normalement. Jeudi le 2? Oui. Regardez, là, dans la résolution précédente, là, il faut la fermer pour qu'ils commencent à installer les activités le vendredi matin, puis le vendredi après-midi pour compléter, puis dans la nuit du vendredi à samedi pour le samedi, être prêt pour la randonnée du président. Bref, c'est du 2 au 4. On va ajuster la résolution, mais tout le monde est d'accord avec le principe. dans le fond. C'est clair. Oui. C'est clair. C'est bon? On va se coller sur la réseau précédent. Oui, mais dans le fond, c'est la fermeture de la 3e rue. Il faut dire au ministère, on est d'accord, est-ce qu'il ferme la 3e rue? Exact. De telle date à telle date. C'est ça. Fermeture complète à partir de la 5e avenue, jeudi le 3 mars, 22h. Jusqu'à la réouverture, c'est le 4 mars, 16h30. 16h30, c'est ça. C'est bon? Alors, M. Poirier, vous en faites la proposition? Oui. M. Poirier propose. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Merci. Contribution Noël pour tout le monde encore cette année. Et s'il y a une année que ça va être utile, ça va être là pour plusieurs personnes de nos citoyens et citoyennes. Donc, Noël pour tout le monde est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux familles démunies de la ville de Chibougamau. Que Noël pour tout le monde aura lieu ce mercredi 21 décembre entre midi et 18h.
que le Conseil de la Ville de Chibougamau contribue à la journée de Noël pour tout le monde en versant une somme de 500 $ prélevée à même le poste budgétaire. Il est le plus résolu que les pompiers volontaires du service de sécurité incendie contribuent à cette journée de façon bénévole et que le coût des équipements utilisés par le service de sécurité incendie, incluant le prix de matériel de signalisation du service des travaux lors de cette activité, soit estimé à 1500 $ pris à même le budget de fonctionnement. Donc là, il y a deux choses. Il y a Noël pour tout le monde qui se passe. La Ville donne un 500 $ de contribution et en plus, nos pompiers devant l'hôtel de Ville vont arrêter les automobiles listes pour solliciter une contribution financière également. Donc, on en a discuté, tout le monde est en accord. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie. Monsieur Dulgat, la parole est à vous. Merci, Madame Cyr. Donc, pour le dépôt des comptes payés, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 30 octobre 2022 au 4 décembre 2022, soit la somme de 1 701 469 000 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. 6.2, dépôt du rapport du compte salaire. Monsieur Dulgat. Merci. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 44 à 48, soit la somme de 571 871 $81 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 417.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.3, rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 44 à 48, soit la somme de 11 718 $11 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. 6.4, dépôt de la délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 30 octobre 2022 au 4 décembre 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 12 décembre 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 38 147 $61 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 6 463 957 $67. 6.6, modification budgétaire. Merci, Madame Cyr. Donc, d'approuver les modifications budgétaires présentées par moi, M. Jonathan Dilgat, trésorier et directeur des finances, en date du 12 décembre 2022, pour les montants suivants. Fonds de roulement 0, fonds d'administration budgétaire 41 642 $ et le fonds général 850 772 $. Je prendrai quelqu'un pour m'en proposer l'adoption. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Réalisation complète de l'objet des règlements d'emprunt. Donc, c'est des anciens règlements d'emprunt de 2017 et 2021 pour lesquels on a complété le financement, la réalisation, et on doit dire au ministère, bien ça, on n'en a pas besoin. Vous devez le retirer de notre passif. Monsieur Dulgat. Merci, Madame Cyr, et c'est bien exact. Donc, considérant que la ville de Chibougamau a entièrement réalisé l'objet des règlements d'emprunt numéro 008-2017 et numéro 001-2021, tel qu'identifié dans l'annexe fournie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'une partie de ces règlements d'emprunt a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et qui ne peut être utilisé à d'autres fins,
considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt numéro 008-2017 et 001-2021, identifiés aussi à l'annexe, pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau modifie les règlements numéro 008-2017 et 001-2021, tels qu'identifiés à l'annexe, et ce de la façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes dépenses révisées et emprunts révisés de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la ville de Chibougamau affecte de son fonds général la somme indiquée, qu'on trouve sur la colonne fonds général, et par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y affecter le montant apparaissant sur la colonne subvention de l'annexe. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et le cas échéant des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sur les colonnes promoteurs et paiements comptants. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau demande à la ministre d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et que les résolutions numéro 365-2022-10 et numéro 364-2022-10 soient abrogées et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et là, ce qu'on comprend, c'est un solde résiduaire de 311 $. C'est bien exact. Le règlement d'emprunt, janvier 2021, j'imagine, c'était la zone de transition. Il faudrait que je valide sur l'annexe. 08-2017, la mémoire m'a fait défaut. Ça, je m'excuse, j'aurais dû Oui, ce serait la zone de transition, exactement. Puis 08-17. Et 008-2017, ça serait P1, P2 de mémoire. Oui. Ça serait à valider. Mais... Oui, à 3,1 millions, oui, c'est ça. Alors, merci. Quelqu'un peut m'en faire la proposition? Monsieur Hudon? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement à la fiducie de fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2022. Monsieur Delga. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que la ville de Chibougamau a établi une fiducie d'unité sociale pour la gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique, considérant que la ville de Chibougamau doit verser au patrimoine fiduciaire une contribution de 13,67 $ pour chaque mètre cube de matière résiduelle enfouie, incluant le matériel de recouvrement, et ce, selon la révision des coûts annuels de gestion et de contribution à la fiducie post-fermeture du lieu d'enfouissement technique est réalisé par la firme Stantec. Considérant que le volume enfoui pour l'année 2022 a été mesuré à 7 269 mètres cubes, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la contribution à la fiducie du fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2022 pour une somme de 99 367 $ et 23 cents à la fiducie des jardins, et le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 451 20-414. Donc, la résolution est claire en soi. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt et adoption de la liste des immeubles à être vendus pour taxes. Monsieur Degas. Merci, Mme Cyr. Donc, nous déposons à l'intention des membres du Conseil en date du 19 décembre 2022 la liste des immeubles à être vendus pour taxes. Donc, conformément à la loi d'autoriser M. Marc Gauthier, greffier, à procéder à la vente pour taxes au cours des prochains mois des propriétés suivantes. Je vous donne les adresses, le 1413 rue O'Connell et on en a un deuxième au 64 chemin du domaine rustique. Donc, les immeubles ci-dessus sont situés dans la ville de Chibougamau et seront vendus avec bâtisse et dépendances dessus construites s'il y a lieu. L'édit de vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes à l'immeuble. Le prix de l'adjudication de ces immeubles sera payable comptant
et l'adjudicataire devra payer immédiatement le prix de son adjudication en argent comptant ou en chèque certifié. À défaut de paiement immédiat, l'immeuble sera remis en vente. Avez-vous des questions? Sinon, je prendrai vraiment faire la proposition. Madame Confortino, vous en faites la proposition? Vous avez une question? Non, j'ai pas de question. Je regardais mes collègues. Je n'étais pas certaine s'il y avait une question ou pas. Moi, ça Non, va. mais c'est à cause que vos collègues doivent être un peu, comme moi, surprises de voir, parce que les montants sont relativement peu qu'on aille pour vendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, les gens, on les a appelés pour qu'ils paient, puis après un certain nombre d'années, bien, s'il n'y a pas eu d'entente pour payer, la procédure, c'est de vendre pour taxe. Et habituellement, dans la très grande majorité des cas, quand les gens savent que ça s'en vient, bien, avant que ça soit publié, ils viennent payer leur compte de taxe lorsque c'est possible. Mais là, ce que je comprends, c'est que malgré les efforts qui ont été faits, les gens ne sont pas venus payer, donc là, on fait une vente pour taxe. C'était ça votre questionnement, monsieur? Hein? Votre regard? C'est ça. Et on a des années qu'on en a vu beaucoup plus nombreux. Là, je trouve que c'est quand même juste 2 propriétés. C'est moins ce qu'on a déjà vu par contre. Là. Donc, c'est la procédure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour m'en faire l'adoption? La proposition. Madame Confortino, tout le monde est en accord? Oui. Moi, j'ai fait de la natation en fin de semaine à côté de mes collègues. Fait que là, j'ai vu les bulles de réflexion passer. Ah, ça n'a pas de bon sens. Permettez-moi, excusez-moi celle-là. Là. Je manque un peu de sérieux. Profitez-en, vous avez le micro, madame. Alors, le greffe, je vais en profiter pendant que je l'ai. Monsieur Gauthier, les dossiers du greffe, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Comme à chaque année, il faut le faire. Donc, ce que je comprends, nous tous, moi-même et mes collègues conseillers, on a déposé nos intérêts pécuniaires et vous avez enregistré la chose. Et exactement, Mme Cyr, je dépose à votre attention, ainsi qu'à la population, vos déclarations d'intérêt pécuniaire que l'on retrouve toutes dans cette fiche. Alors, je confirme, je peux être en mesure de confirmer que vous-même, Mme Confortino, et messieurs Girard, Hudon, Matson, et avez tous déposé. Merci beaucoup. Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. Dans le fond, en fonction de notre code, lorsqu'on reçoit des dons de plus de 200 $, on doit vous aviser qu'on a reçu tel don et vous l'inscrivez dans le registre. Pour l'année 2022, à ce que je comprends, ni moi ni mes collègues avons reçu de dons de plus de 200 $. Donc, c'est pour nous dire ça que vous nous dites ça ce soir. C'est un dépôt négatif, comme on dit. Le registre est vierge. Dépôt du registre, c'est fait. Adoption du règlement numéro 007-2022. Le règlement ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière par catégorie, compensation pour les ordures ménagères, l'aqueduc, l'égouts, la taxe d'entretien des chemins de chalet, de même que toute autre taxe imposée par divers règlements de la ville de Chibougamau pour l'année 2023. Donc ça, c'est suite à l'adoption du budget lors de la séance extraordinaire. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance tenue le 28 novembre 2022 et que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement a été déposé à l'intention de la population, il sera donc proposé d'adopter le règlement numéro 007-2022, règlement ayant pour objet de fixer le taux de la taxe foncière par catégorie, une compensation pour les ordures ménagères, l'aqueduc, l'égout et la taxe d'entretien des chemins des chalets, de même que toute autre taxe imposée par divers règlements de la Ville pour l'année 2023. Donc, on rappelle qu'on a maintenu le taux de taxation de résiduel à 1,25 du 100 $ d'évaluation, les immeubles de 6 logements et plus à 1,39, les immeubles non résidentiels à 2,30 du 100 $ d'évaluation, les immeubles industriels à 2,67 du 100 $ d'évaluation, terrain vague desservi, 2,50 du 100 $ d'évaluation. Et il y a eu certaines compensations. Pour l'aqueduc, l'égout, l'eau et les déchets, on a augmenté 3 %. Donc, c'est 1,5 % pour une maison. Donc, en secteur, une maison moyenne évaluée à 225 000 $ environ. Donc, pour Chibougamau, les gens qui vivent en ville, c'est une augmentation de 17 $. Et pour les gens en secteur de villégiature, c'est autour de 10 $ d'augmentation.
Donc, c'est ce qui fait le tour. M. Gauthier, on a-t-il d'autres choses, un élément important qu'on aura à dire dans ce proposeur. Proposeur pour l'adoption. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Là, c'est-tu le calme à la tempête ou... Ça va? OK. Autorisation de procéder à la vente d'un bien excédentaire par l'entreprise dans le camp Richie. Alors, c'est l'équipement qu'on parlait tantôt. On a eu un citoyen, M. Savard, qui nous a posé la question. Alors, M. Gauthier. Effectivement, Mme Cyr, c'est exactement ça. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau soit disposée d'un équipement municipal considéré comme excédentaire, conformément à l'article 28 de la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite utiliser les services de l'entreprise spécialisée Les Encans Ritchie afin de procéder à la vente par enchère du recycleur d'asphalte mobile de marque Bagella, BA 7000, année 2016. Considérant que, suivant l'évaluation des travaux publics, la mise à prix minimale de l'enchère et le prix de l'option achetée maintenant de l'équipement subventionné soit établi à la somme de 95 000 il sera donc proposé que le conseil municipal autorise la vente de l'équipement subventionné par l'entremise de l'entreprise spécialisée Les Encans Ritchie et que le conseil municipal de la Ville m'autorise, moi, à titre de greffier, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la vente à être conclue, soit au plus haut enchérisseur ou à l'offrant direct. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de décréter une dépense et un emprunt pour l'exécution des travaux de construction d'un centre de compostage au lieu d'enfouissement technique et pour l'acquisition des équipements nécessaires à son opération. Alors là, on va inviter à joindre à nous M. Kessy-Baudouin, Mathieu, pour nous en faire la présentation. Dans le fond, on veut informer un peu les citoyens pour voir où est-ce qu'on est rendu par rapport au dossier. Il y a eu, on l'avait dit lors de l'élaboration du PGMR, Programme de gestion des matières résiduelles, qu'on avait un consultant qui nous a fait des analyses. Donc, l'équipe nous est revenue avec une proposition. Les membres du conseil, on en a amplement discuté, c'est le mot juste, je pense, avec l'équipe de M. Mathieu Kessy-Baudouin et le directeur général. Donc, M. Baudouin, je vous laisserai prendre la parole pour présenter quelle est l'option qui a été retenue par le conseil municipal. Merci, Mme Cyr. Donc, je vais faire un petit résumé de nos derniers mois de travail au propos du centre de compostage. On a évalué 3 scénarios différents, qui sont les 3 scénarios classiques, soit les piles statiques, les piles statiques aérées, la plateforme conventionnelle ou les composteurs thermophiles. Dans le fond, nous, on a choisi la pile statique aérée, mais je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les autres plateformes. La plateforme conventionnelle, c'est vraiment une grosse dalle de béton à l'air libre plus souvent qu'autrement, où les andins de compost sont retournés à plusieurs reprises au fur et à mesure de la maturation du composé. Les composteurs thermophiles, ça se trouve être comme des gros tambours dans lesquels le compost est mis et il y a une rotation qui se fait et au bout de certains jours, ça sort au bout. On en a vu, on en a visité plusieurs plateformes et composteurs dans les derniers mois. On voit que le composteur thermophile, ça va bien, mais c'est plus pour des petites quantités. La plateforme conventionnelle, ça aurait été adapté aussi, sauf que de notre côté, on a un enjeu qui est au niveau du traitement des eaux de Lixivia en particulier. C'est pourquoi on a pris une pile statique aérée puis recouverte. Pourquoi recouverte? C'est pour éviter qu'on ait des eaux de pluie dans le mélange, ce qui crée du Lixivia par ruissellement. Le fait que ce soit aéré fait en sorte qu'on a moins de manœuvres à faire, moins de retournements d'andins, donc ça prend beaucoup moins de place. Donc, l'abri par-dessus la plateforme est plus petit. C'est là qu'on fait nos économies. Pour Chibougamau, on parle d'une capacité du centre de 2500 tonnes annuellement. 2500 tonnes, ça compte ce qu'on appelle le structurant, parce qu'on mélange le compost avec des écorces, si on veut. Il y a d'autres matières, mais ici, ça devrait être des écorces.
à peut-être 25 Donc, on va être bon pour traiter là, tout près là, de 2000 tonnes annuellement. Donc, ça couvre amplement là, la ville et ses alentours. Je vais vous montrer le plan à côté. On va faire la plateforme où il y a actuellement la plateforme de sol contaminé qui ne sert plus depuis quelques années. On va mettre un bâtiment, on le voit sur l'image à la gauche, de 140 pieds par 70 pieds de large, dans lequel il va y avoir 2 cellules. Dans le fond, là, je ne peux pas vraiment zoomer sur le plan plus, mais on met le compost et le structurant dans la cellule A qui va être aérée pendant à peu près 14 jours. Ensuite, on transporte le compost dans la cellule B. Ça va être aussi aéré pendant un autre 14 jours, mais le fait d'avoir été mélangé redémarre là, le processus de compostage. Et ensuite, ça va être un autre 14 jours en maturation, ce qu'on voit au haut de l'écran, pour ensuite, à la fin de tout ça, être tamisé pour enlever là, les gros déchets solides qui avaient à la base pas d'affaires dans le compost et transporté là, par camion. Reste à voir, là, c'est quoi qu'on va faire de ce compost-là une fois à terme. On parle ici d'un projet de 2,3 millions de dollars, selon nos estimations. Ça inclurait vraiment tout du projet. Les études préliminaires, la conception, la construction, la surveillance, le laboratoire. Il y a des équipements aussi et les bacs roulants qui seraient fournis aux citoyens. Sur ça, on a une aide financière du programme PTMO-BC. On est éligible, c'est l'aide financière de base parce qu'on sait que le compostage, c'est une obligation là, gouvernementale. Toutes les villes qui se bâtissent ont cette aide-là. Donc, nous, ça donnerait jusqu'à près de 500 000 d'aide financière. Reste à tout confirmer l'aide et les montants suite au dépôt là, du projet. Ici aussi, on est quand même chanceux parce qu'on peut avoir une aide financière de Recycle Québec dans le cadre du programme de soutien aux communautés isolées. Cette aide-là pourrait venir nous fournir jusqu'à 600 000 supplémentaires. On a déjà eu plusieurs discussions avec eux, c'est de bon augure. Ici, c'est simplement quelques images. Nous, on veut recouvrir cette plateforme-là, comme je vous disais, d'un dôme de 70 pieds de large par 140 pieds de profond. Ça peut ressembler à ça. Mélangeur, tout d'abord, au début du processus, dans le fond, le compost va dans un mélangeur et où c'est qu'il va être mélangé avec le structurant que je parlais tantôt, les écorces, avant d'aller dans les premières cellules. C'est une image de quoi ça peut ressembler. On va aussi avoir besoin de nouvelles machineries. On parle ici d'un chargeur sur roue. Comme vous savez, à la ville, on a déjà des chargeurs sur roue. Ils sont déjà très sollicités, surtout en hiver pour le déneigement. Ici, ce chargeur-là supplémentaire, il va être mieux adapté aussi. Il va être de dimension un peu plus petite, justement, là, pour rentrer là, dans le dôme et faire des manipulations là, plus précises. Et il va être aussi là, utilisé là, par les travaux publics à d'autres escients. Les bacs roulants, ben ça, tout le monde sait un peu c'est quoi, mais je voulais juste dire qu'on va fournir des bacs qui vont être un petit peu plus petits que ceux qu'on voit normalement. Les bacs normaux qu'on voit, c'est 360 litres. Ça serait 240 litres les bacs, c'est ce qu'on voit partout ailleurs. Et il y aura aussi des bacs fournis pour les cuisines des citoyens. Des bacs de 7 litres de capacité. C'est pas mal ce qui fait le tour de ma présentation. Donc, ce qu'on comprend, c'est un projet total estimé actuellement à 2,3 millions. On a des admissibilités. Il reste à avoir la confirmation pour les subventions pour 1,1 million dans 2 programmes différents. C'est le scénario optimal entre ce qu'on avait, dans le fond, d'avoir quelque chose qui nous permettait d'avoir le compost jusqu'à un maximum d'autour de 2500 tonnes par année, avec des pics au mois de juin. Et en ayant aussi une certaine manutention, sans que ça soit trop de manutention, puis également aussi que ça soit facile d'entretien, puis les équipements ne soient pas compliqués à faire dans les différents scénarios qu'on a vus. Donc, merci, M. Casey-Baudouin. Puis j'imagine qu'il y aura des questions à la fin de la séance à cet effet-là, le cas échéant. Du côté de la table du conseil, ça fait-tu le tour pour vous? C'est bon. Parfait.
Alors, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je vais la donner. Monsieur Michaud? Merci beaucoup. Bonne soirée, Monsieur Kissy-Baudouin. On devrait être bon pour répondre si on a des questions en fin de séance, inquiétez-vous pas. Bonne soirée. En tout cas, on va peut-être être testé, là. Donc, autorisé à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec pour le parc sportif et communautaire. Monsieur Landry. Oui, Madame C. Dans le fond, vous avez nommé le programme au complet. Ça fait que c'est pour autoriser Madame Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer tout document nécessaire dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. C'est pour faire une demande dans ce fonds-là, Madame C. C'est ça. Pour l'aménagement du parc sportif et communautaire en face de l'hôtel de ville. Exact, c'est important de le dire, oui, merci. Alors, j'aurai quelqu'un pour me faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'assistance financière pour le groupe interculturel du Nord. Donc, il prépare une activité le 31 décembre, si je me rappelle bien. Monsieur Landry. Exactement. Dans le fond, c'est que dans notre... ils nous ont fait parvenir une demande cadrant la politique d'assistance aux organismes selon notre politique. Ça fait que sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière au groupe interculturel du Nord au montant de 400 $ pour l'organisation d'une activité de réveillon du Nouvel An qui aura lieu le 31 décembre 2022. Je voudrais que quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Il y a quelques années, j'avais assisté à cette soirée-là. Malheureusement, cette année, je vais être à Matagami. Mais ça avait été bien agréable comme soirée, c'est ce que je me souviens. Ressources humaines. Monsieur Landry, résolution de fin d'emploi de Monsieur André Marceau. Considérant que M. André Marceau est à l'emploi de la municipalité depuis octobre 2021, considérant que M. Marceau a fait parvenir par courriel à la ville de Chibougamau datant du 15 novembre 2022, mentionnant qu'il démissionne de son poste, et ce, à partir du 25 novembre 2022. Il est recommandé, dans le fond, le projet de résolution se lit comme suit, que sur ma recommandation, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la démission de M. André Marceau, et ce, rétroactivement au 25 novembre 2022. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie M. André Marceau pour les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Voilà quelqu'un pour leur faire une proposition. La proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la résolution 340-2022-09, Monsieur Landry. Oui, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant la résolution numéro 340-2022-09 concernant la nomination de M. Jocelyn Lalancette comme concierge à temps plein 40 heures semaine, considérant que M. Lalancette a signifié à la Ville qu'il désire un poste de concierge à 20 heures semaine, que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau modifie la résolution 340-2022-09 afin de nommer M. Jocelyn Lalancette à titre de concierge auxiliaire pour le service technique et hygiène du milieu au lieu de concierge, 20 heures semaine à 100 % du salaire établi à ce poste selon l'échelle de progression salariale col bleu régulier, temps partiel et auxiliaire à l'annexe A de la convention collective actuelle en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de M. Marceau, M. Lalancette à 20 heures semaine soit rétroactif au 3 décembre 2022. Dans le fond, Mme C, c'est un employé qui travaille 40 heures semaine pour nous. Il ne voulait plus faire 40 heures. On s'est entendu pour qu'il fasse 20 heures en attendant qu'on réussisse à trouver d'autres personnes. Mais pour l'instant, il est prêt à faire 20 heures par semaine pour la Ville. Puis il est à 100 % de son salaire à ce moment-là, établi. Exact. Donc, je prendrais quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la mairesse et le greffier à signer le contrat d'indemnité de départ entre la Ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique, local 1269 et l'employé numéro 30-0144. Monsieur André. Oui. Considérant que l'employé numéro 30-0144 a fait une demande à la municipalité afin de se prévaloir de l'entente d'indemnité de départ,
considérant que l'employé numéro 30-0144 a convenu de partir le 20 août 2021, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 12 décembre 2022, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante, M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer le protocole d'entente d'indemnité de départ entre la ville de Chibougamau, le syndicat canadien de la fonction publique et l'employé numéro 30-0144 pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière pour l'entretien du chemin à double vocation. Alors, c'est M. Landry aussi qui fait ce dossier-là? Exact. Dans le fond, je vais résumer ça rapidement, Mme Cyr. C'est le chemin Merrill, une longueur de 2,97 km. La Ville peut avoir une aide financière dans ce programme d'entretien chemin double vocation. Puis que la résolution se lirait comme suit, que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, directeur adjoint services techniques et hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation subventionnés, et ce, sur une longueur de 2,97 km. J'en prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, pour information publique, là, aux citoyens, on a un comité qui s'est penché sur toute la question de ce transport sur cette route-là, puis de voir comment on pourrait le faire autrement. On doit avoir des discussions et travailler là-dessus encore dans les prochains mois pour revenir avec une solution. Donc, on n'oublie pas le dossier, on continue le travail là-dessus. Autoriser le paiement du décompte numéro 14 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur de transition. M. Landry, dans le fond, c'est un ajustement qui a été fait suite à une analyse qui avait été faite de notre service des finances. Je vous propose de nous lire la résolution. Oui, je vais y aller directement avec le projet de résolution, que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, directeur adjoint services techniques et hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 14 pour une somme de 43 804,41 avant taxe à l'entrepreneur des entreprises Rosario Martel Inc. dans le cadre du contrat de réaménagement du centre-ville de Chibougamau, secteur transition, projet 317-20. Puis, dans le fond, on a un tableau aussi là, qui vient avec ça, là, qui a tout le détail. Donc, le total du décompte qui est dû serait de 50 364. Oui, avec les taxes. Oui. Incluant les taxes. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Mme Constantino. Excusez. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour la conception du parc en face de l'hôtel de ville. Monsieur Landry. Considérant le projet de conception d'un parc face à l'hôtel de ville est au programme triennal d'immobilisation, considérant qu'un plan concept d'aménagement du parc a été réalisé par l'atelier urbain en 2019, considérant qu'il y a lieu de rédiger des documents d'appel d'offres à partir du dit plan concept, considérant que l'article 11.4.2 du règlement municipal numéro 01-2019, gestion contractuelle, permet au conseil d'autoriser qu'un contrat de service professionnel dont les coûts incluant les taxes est situé entre 25 000 une scène et le seuil décrété par le ministère puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, directeur services techniques et hygiène du milieu, à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour la rédaction des documents d'appel d'offres en vue de l'aménagement du parc en face de l'hôtel de ville, projet 320-20. Dans le fond, c'est pour nous autoriser à aller négocier un prix. À l'Assemblée, à la prochaine Assemblée au mois de janvier, on va vous revenir avec un prix qu'on va avoir eu d'une entreprise, dans le fond, de gré à gré. Quelqu'un va faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Travaux publics, accorder, dans le fond, c'est les fournitures de carburant là, et la suite des choses. Monsieur Gauthier, cette fois-ci. Alors, Oui, Mme Cyr, ça revient à moi. Alors,
on va faire quelques résolutions de produits pétroliers. Débutons par le carburant ordinaire. Alors, considérant que la Ville a procédé à des appels d'offres par invitation pour obtenir des taux pour l'année 2023, considérant que 2 fournisseurs ont été invités à soumissionner, soit Nutrinor Énergie de Saint-Bruno et Pétrole Énergie de Chibougamau, considérant que l'ouverture de soumission a lieu le 21 octobre à 15 h, considérant qu'un soumissionnaire a déposé sa soumission, soit Nutrinor Énergie de Saint-Bruno, à 0,0599 le litre, considérant que la soumission de Nutrinor Énergie est conforme, il sera proposé par que le Conseil municipal accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2023 à Nutrinor Énergie pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions de la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec-Jamésie, secteur Chibougamau-Lebestre-Quévillon, additionné de 0,0599 par litre, pour un montant total estimé à 63 036 avant taxes, selon l'indice du jour, soit le 8 novembre 2022. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture du mazout pour l'année 2022. Monsieur Gauthier. Alors, nous avons procédé à des appels d'offres par invitation, toujours pour obtenir des taux pour l'année 2023. 2 fournisseurs se sont montrés, ont été invités à soumissionner, soit Nutrinor Énergie et Pétrole MJ. Un seul soumissionnaire a déposé sa soumission, soit Nutrinor Énergie à moins 0,015 le litre. Il sera donc proposé par que le Conseil municipal de la Ville accorde le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2023 à Nutrinor Énergie pour un montant équivalent au relevé hebdomadaire des prix de la Régie de l'énergie région nord du Québec, réduit de 0,015 le litre, pour un montant total estimé à 112 641,60 avant taxe, selon le relevé hebdomadaire en date du 7 novembre 2022. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le contrat de fourniture de lubrifiant pétrolier pour l'année 2023. Alors, toujours sur invitation pour obtenir des prix pour l'année 2023. Cette fois-ci, 4 fournisseurs ont été invités à soumissionner, soit Lavoie et Baudry de Chibougamau, MAS de Chibougamau, Pétrole MJ de Chibougamau et Nutrinor Énergie de Saint-Bruno. Considérant encore une fois qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit MAS Chibougamau, pour un montant soumissionné de 23 356,80 avant taxe. Il sera donc proposé par que le Conseil municipal accorde le contrat de fourniture de lubrifiant pétrolier pour l'année 2023 à MAS de Chibougamau pour un montant estimé à 23 356,80 avant taxe. Quelqu'un va faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier? Oui. Merci. Le contrat de fourniture de carburant diesel pour l'année 2023. Monsieur Gauthier. Alors, cette fois-ci, nous avons procédé à des appels d'offres publics sur le SEAO. Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé sa soumission, soit Nutrinor Énergie de Saint-Bruno, à 0,0599 sous le litre, à plus 0,0599 le litre. Il sera donc proposé par que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de diesel pour l'année 2023 à Nutrinor Énergie de Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions publié par la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec, additionné de 0,0599 par litre, pour un montant estimé à 556 459,50 avant taxe, selon l'indice du jour du 8 novembre 2022. Pendant que quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Confirmation d'utilisation de camions pour le transport en vague pour l'année 2023. Donc, on utilise dans nos contrats et sous-traitants poste de Chibougamau, Chapet, zone 7, Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'article 36.1 de la Loi sur les transports confie l'exclusivité du courtage en transport, considérant qu'il y a un courtier en transport à Chibougamau, soit le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapet, zone 7,
Il sera donc proposé par que le conseil municipal confirme l'utilisation de camions pour le transport en vrac avec le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais, zone 7 incorporée, lorsque la Ville requiert un tel transport non inclus dans un contrat de construction ou d'entreprise plus général. Que la présente confirmation d'utilisation soit valide du 1er janvier au 31 décembre 2023, le tout pour un montant maximal de 205 548 avant taxe. Quelqu'un m'a fait la proposition? Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme, M. Gauthier, adoption du premier projet de résolution pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 167 Sud. Oui, qui fait référence plus spécifiquement au Sentier du Bonheur. Alors, considérant que la présente demande concerne l'autorisation d'un usage de conservation et récréation extensive du groupe d'usage communautaire pour un sentier, une halte de repos, l'allocation d'une salle à des fins communautaires et divers bâtiments sommaires et abris reliés à l'usage des lieux, considérant que l'immeuble est situé dans la zone forêt, sylviculture et agriculture 28F et que l'usage précité n'y est pas autorisé, considérant que le PPC-MOI permet d'autoriser un usage sur un emplacement particulier au lieu de modifier le zonage pour la zone complète, considérant que le projet tel que décrit dans la demande du propriétaire s'inscrit comme un usage communautaire et non à des fins commerciales, considérant que la demande vise à régulariser le dossier du demandeur auprès du ministère des Ressources naturelles, considérant que les membres du conseil municipal désirent conserver les infrastructures existantes sur ce lot, considérant qu'aucun nouveau bâtiment ou agrandissement des bâtiments existants ne sera autorisé par la Ville, considérant qu'aucun usage à des fins commerciales ne sera permis sur l'emplacement concerné faisant l'objet de la demande, il sera donc proposé par que le Conseil adopte, en vertu du règlement numéro 004-2017, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un usage de conservation et récréation extensive du groupe d'usage communautaire pour un sentier, une halte de repos, la location d'une salle à des fins communautaires et divers bâtiments sommaires et abris reliés à l'usage des lieux, le tout sur un lot non subdivisé, route 167 Sud, et ensuite qu'une assemblée publique de consultation pour ce projet soit tenue le 23 janvier 2023 à 19h30, ici même à la salle des délibérations, afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption du premier projet. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du second projet de résolution pour un projet particulier, un PPC- également, au 376 2e rue. On a fait la consultation tout à l'heure en début de séance. Monsieur Gauthier. Effectivement, alors la résolution se lit comme suit. Considérant que la demande a pour objet de permettre l'usage entreposage dans une zone résidentielle, considérant que l'immeuble est situé dans la zone résidentielle 165R et que cet usage n'y est pas autorisé, considérant que le projet tel que présenté par le promoteur servira pour son entreprise contiguë et non à des fins commerciales, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, également, comme vous l'avez mentionné, considérant que ce soir même, une assemblée de consultation publique a eu lieu sur le projet de résolution, il sera donc proposé par que le Conseil adopte en vertu du règlement numéro 004-2017 un second projet de résolution visant l'usage entreposage dans la zone résidentielle 165R pour l'immeuble situé au 376 de la 2e rue à Chibougamau et que ce second projet de résolution accordant la demande soit soumis à la procédure de participation à un référendum conformément à la loi, puisque la dite résolution est susceptible d'approbation référendaire. Puis ça, il va falloir donner l'information aux citoyens concernant l'avis qui va être fait par un avis de publication, là, une date qui est à venir, et avec une date limite là, pour le registre. Je prendrai quelqu'un pour l'adoption du... Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de PIA 22-2022 et aide financière 018 dans le cadre du programme de revitalisation secteur entrée sud au 926 3e rue. Donc, je pense qu'on va avoir une petite image à présenter. Monsieur Gauthier, je vous laisse présenter le projet. Alors, pendant que M. Zilgat nous met la petite photo à l'écran, je vais vous faire lecture de la résolution, qui est comme suit.
Considérant que les travaux à réaliser consistent à l'installation d'une enseigne sur la façade donnant sur la 3e rue et de 2 enseignes sur la façade donnant sur la 7e rue, considérant que la Ville offre des aides financières aux propriétaires d'immeubles de l'entrée sud désireux de rénover leur façade, leur enseigne commerciale ou encore à ceux voulant favoriser l'accessibilité universelle ou prévoyant construire un nouvel immeuble, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $, il sera donc proposé que, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA entrée sud pour l'immeuble situé au 926 de la 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une enseigne donnant sur la 3e rue et de 2 enseignes donnant sur la 7e rue. Que le Conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière représentant un montant de 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $. Ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Le propos. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Merci. Vente de terrain au 264 rue Baudouin, le lot 5 220 498. Monsieur Gauthier. Oui, c'est avec cette dernière résolution qu'on va clore le volet de l'urbanisme. Alors, considérant que Mme Nancy Drouin et M. Daniel Morin ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme, considérant que le montant pour le coût total a été dûment déposé au bureau du service le 13 décembre 2022, il sera proposé que le Conseil municipal autorise la vente du lot 5 220 498 du cadastre officiel du Québec pour une somme de 32 785,10 avant taxes et portant l'adresse civique 264 rue Baudouin, auprès de Mme Nancy Drouin et M. Daniel Morin. L'acte de vente devant être reçu devant Maître Maryse Larouche, notaire. La résolution vous permettra également, ainsi que le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 19 décembre 2022. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public? Si oui, j'inviterai à prendre la parole, à nous donner votre question. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Peut-être 2-3 petites choses. Premièrement, félicitations pour les petites photos, c'était bien. C'est un début, Monsieur Martel, c'est un début. J'ai apprécié. Pas juste pour moi, mais pour... moi, je les ai déjà, mais pour l'ensemble de la population. Je voulais savoir, pour le compostage, vous parliez de séance publique, on parle de dans combien de temps on va... Bien, on en voulait en faire une au mois de janvier, mais dans le fond, quand on s'est mis à regarder, il y a plein de questions qu'on n'aura pas au niveau des opérations, les réponses tout à fait. Donc, ça va aller un peu plus tard, probablement d'ici le printemps. Ce qui était quand même important, c'était la recommandation de présenter un peu le scénario par rapport à la plateforme de compostage, puis l'installer, puis d'informer le public, comme l'engagement qu'on avait pris. Donc là, on va en appel d'offres pour la réalisation de cet aspect-là. On espère d'ici le printemps. Je n'aime pas vous donner de date, mais je sais qu'il va en avoir une là, qui va expliquer aux citoyens un peu toute la question des opérations, comment ça va fonctionner. Parce que, je dis le printemps, c'est peut-être l'automne. Je vois M. Landry me regarder, là. C'est sûr. Il a envie de me dire, là, t'es trop vite dans le temps. Fait qu'à l'automne, parce que l'objectif, il faut se rappeler, c'est que les opérations du compostage soient en marche à l'automne 2024. Donc, l'automne 2023, là, normalement, devrait être la séance d'information aux citoyens par rapport à toute la question des opérations du compostage. Parce que le projet est déjà quand même pas mal avancé. Oui, mais ça, c'est la plateforme, dans le fond. Puis il y a tout le roulement, les équipements, comment ça va se procéder, comment ça va coûter, etc. On a l'ensemble du projet globalement, mais dans les opérations, fait que c'est pour ça que le mois de janvier, c'était prématuré, là. Je m'étais emporté. On va dire ça comme ça. Je dis le petit parc qu'on veut faire juste en avant, là, on va vouloir gré à gré. C'est qui qu'on va inviter pour ça? Monsieur Landry, avez-vous l'information là-dessus? Ou on est en discussion avec une firme qui s'appelle Atelier Urbain pour préparer, dans le fond, un devis de performance. C'est que ce devis, dans le fond, l'invitation, c'est juste pour faire ce mandat-là. Puis après ça, on va aller en soumission publique là, pour la construction. OK, pour les gens. Okay. Dans le fond, on prend la même firme qui a fait le travail pour s'assurer qu'on puisse avoir des devis qui
correspondent au concept qui avait été élaboré et accepté par Le nom me disait quelque chose, on les connaît, eux autres. Ouais. Pour le reste, c'est bon. On va étudier le plan triennal, puis on va se reparler mercredi. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis certain que vous allez avoir des bonnes questions. J'en ai déjà plein, là, mais je vais en Ouais, faire vous allez vous faire plaisir, je sais, et ça va vous faire plaisir. Vous êtes ma dernière activité publique avant les vacances. En passant, ma joyeuse fête à tous ceux qu'on ici. Merci à vous. Donc, ça fait le tour de la séance. Je prendrai quelqu'un pour... Non, attendez un peu. Le mot de la fin des membres. Je m'en pas. Seigneur Dieu. Vous avez vraiment tout le micro, là, mais... Non, c'est vrai, il faut le donner à d'autres. Ben, je vais vous donner la parole, M. Poirier. La parole est à vous. En fait, ça va être très court. Je veux souhaiter à la population et aussi à mes collègues. La dernière année, ça fait déjà quand même 1 an là, qu'on est ensemble. Je voulais aussi souligner ce moment-là. Donc, de joyeuses fêtes à toute la population, avec vos familles respectives, dans la prudence, mais également dans la joie et le bonheur d'être ensemble avec ses proches. Merci à tout le monde. On va prendre ton air d'aller, hein, M. Poirier. Je souhaite des très belles fêtes. Profitez du temps précieux entre amis et famille. Et surtout, vous revenez tous en santé pour l'année 2023. Merci. Monsieur Hudon. Comme d'habitude, en empêche à mon habitude, j'aurai plein de choses à vous dire. C'est tout le temps mon grand fun. N'oubliez pas Noël pour tout le monde mercredi. C'est important. Hein, les niveaux des sous. Je tiens à souligner quand même la part importante des bénévoles de Nez Rouge qui viennent de finir leur saison en fin de semaine et qui vont faire quand même 8 dates de raccompagnement à la population. Ils ont fait du gros travail, ça a été bien fait, puis on est très content au moins qu'ils aient raccompagné les gens. Ça évite beaucoup de mauvais souvenirs. Je tiens à vous souligner aussi qu'il va y avoir une marche publique du 21 pour aller voir les décorations de Noël. Je trouve tout dans le fun comme activité, ça. Moi, on vient d'avoir la parade, on va avoir une marche. Dernière chose que j'ai à souligner, c'est comme mes confrères, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je rappelle ce vieux slogan qu'on entendait des 10 000 fois, mais la modération a meilleur goût, et laisse aussi des souvenirs plus agréables en tête. Puis mon dernier petit mot, parce que je trouve important de le souligner, parce qu'on vient de faire les 12 jours contre la violence conjugale, on a quand même l'importance aussi, les gens qui vont pas bien, aller demander de l'aide. Hein? On a la prévention du suicide qui s'en vient aussi en février. Je pense que c'est temps de rappeler aux gens que si vous n'allez pas bien, il y a des services, même dans le temps des fêtes, qui sont disponibles pour les gens. Autant la Maison Aquarelle, le RHQ, le Zéphyr, il y en a plusieurs à Chougamau. N'hésitez pas à prendre le téléphone puis appeler. Vaut mieux ça que des mauvais souvenirs. Le RHQ, vous parlez du réseau? Réseau Homme Québec. Merci, M. Hudon. Madame Compartino. Bien, écoutez, c'est difficile de passer à côté des souhaits, des souhaits pour le temps des fêtes. Alors, je souhaite aux citoyens et aux citoyennes et aux enfants une très belle période des fêtes. Je veux rebondir également sur ce que disait mon collègue Alain. Ça fait effectivement 1 an qu'on est ensemble. Joyeuses fêtes à tous, à toutes, Madame Cyr. Soyez prudents sur les routes. Il y a beaucoup de déplacements pendant la période des fêtes. Soyez prudents. Je vais laisser Mme Cyr nous parler de la COVID. Alors, je suis convaincue qu'elle va vouloir nous dire un petit mot. Puis peut-être à l'envers de ce que mon collègue Stéphane vous disait, il s'adressait aux gens qui avaient peut-être besoin d'aide. Moi, j'ai envie de lancer le message inverse, c'est-à-dire si vous avez des gens autour de vous qui sont seuls, qui semblent fragilisés, tendez la main. Alors, c'est un bon moment pour le faire. Alors voilà, joyeux Noël à tout le monde. Ce soir, vous avez remarqué, M. Girard et M. Matson ne sont pas là. Je suis certain qu'ils joignent à nous. C'est également pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Aujourd'hui, j'ai rencontré, avant de parler du congé des fêtes et des aspects de modération, puis je ne parlerai pas de la COVID cette année, j'ai rencontré M. Dilgat avec Mme Nathalie Vallière concernant le nouveau programme d'accompagnement Justice et intervention communautaire. C'est un programme, le PAGIC, que ça va s'appeler.
C'est pour donner un coup de pouce, puis dans le fond, entreprendre une démarche avec des gens qui ont des contraventions, qui ont eu des problèmes, soit de santé ou autres, et avec le département, avec la Cour municipale, l'équipe ici qui travaille à la Cour municipale, des gens de la Sûreté du Québec, des gens du Centre d'amitié autochtone, il y a un nouveau programme pour que les gens puissent entreprendre une démarche, de payer leur dette à la société, mais conditionnellement à ce qu'ils soient à une démarche de réhabilitation. Je vais dire ça comme ça. On aura l'occasion certainement de s'en parler. C'est l'entreprise qui va gérer ça, c'est le Centre d'amitié autochtone EU, ici à Chibougamau, sous la gouverne de Mme Toulouse. C'est pas un programme qui s'adresse juste aux Autochtones, s'adresse à la clientèle autochtone et non autochtone, mais autrement dit, aux citoyens de Chibougamau. Et on aura certainement l'occasion, au retour des fêtes, de vous en parler plus amplement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je ne voulais pas parler de la COVID, puis j'en parlerai pas. Parce que je considère que c'est le premier Noël qu'on va pouvoir, je pense, prendre le temps en famille, avec des amis. Puis je ne veux pas me faire gâcher ni mon party de Noël, ni mon party de jour de l'an. Ceci étant dit, la prudence a bien meilleur goût. On sait qu'il y a plein de virus qui circulent. Fait que je ne vous parlerai pas de la COVID, mais il y a tellement de choses qui circulent. Je vous invite quand même à la prudence et l'utilisation du masque, gênez-vous pas de temps en temps, c'est quand même très utile. Bien entendu, circulation routière, on vous invite à la prudence. Vous avez parlé, M. Martel, ce matin à la radio, de l'accident qui est arrivé pas plus tard qu'hier soir avec l'incendie au coin de la 3e et la 5e, 4e avenue. 3e avenue, pardon. 3e avenue. On verra l'enquête, qu'est-ce que ça dira, mais effectivement, la vitesse ferait notamment en cause problématique. Et je suis toujours inquiète de nous voir partir tout le monde en vacances, puis qu'on fait beaucoup de routes tout le monde. Alors, on s'invite à la prudence là-dessus, en ville et à l'extérieur, bien entendu. Fait que je vous invite à recevoir vos gens, puis d'avoir beaucoup de plaisir dans la prudence. Ceci étant dit, il y aura une séance d'information pour le garage municipal qui sera le 17 janvier prochain, ici, à l'Hôtel de Ville. On aura l'occasion, effectivement, d'en parler également. Fait que je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, plein d'amour, d'amitié, beaucoup de plaisir. Et on a une pensée, effectivement, pour les gens qui sont seuls. On essaie de les regrouper ou on leur tend la main pour que tout le monde puisse avoir le plus merveilleux possible Noël. Le cas échéant. Ce qu'on me dit aussi, c'est que les reines du Père Noël ont commencé à se préparer. Donc, le 24 au soir, semble-t-il que le Père Noël va être, cette année, au rendez-vous. En tout cas, certainement plus que l'année passée, puis il y a 2 ans, ce qui n'était pas sûr avec la COVID. Avec la latitude nordique. Avec la latitude nordique en plus. Mais, bref, je dis ça pour les gens qui ont été sages comme moi tout au long de l'année. Le Père Noël devrait être généreux avec nous. Donc, je me demandais quelqu'un pour nous faire la proposition. Monsieur Poirier, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin d'année, l'équipe, au plaisir et bon mois. La séance est levée.